Voici une autre capsule portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule-ci, je vous présente comment procéder au décaissement du REER une fois qu'on a déterminé le montant approprié, le montant optimal à l'aide du tableau de simulation. Je vous partage Marathon. Vous devriez voir à l'écran l'onglet REER. Alors, on imagine qu'à cette étape-ci, on a utilisé le tableau de simulation du décaissement additionnel du REER pour faire plusieurs rondes de simulation. Alors, vous voyez que le tableau qui est affiché ici est déjà tout rempli. Alors, on a donc utilisé au cours des étapes précédentes le mode d'emploi qui est indiqué un peu à droite. Alors, on a d'abord déterminé le montant optimal décaissé du REER par approximation successive. On a conservé les résultats des simulations dans les tableaux plus bas. On a des endroits où le tableau, on peut recoller, on peut copier et coller par valeur les résultats qui ont été calculés dans le tableau de simulation. Donc, on peut recoller les valeurs au fur et à mesure qu'on a rempli le tableau en faisant des simulations, des rondes de simulation. On a donc conservé les résultats. On a raffiné nos calculs à chaque ronde de simulation de façon graduelle en procédant, en réduisant la plage de valeurs possibles. Dans la première ronde de simulation, on a utilisé un écart entre les hypothèses, un écart de 5 000 On voit ici le 36 000, 31, 26, 20, 21 et 16, 36, 41, 40, 46, 51, 56, donc par tranche de 5 000 Dans la deuxième ronde de simulation, une fois qu'on a eu fait ça, on a utilisé un écart entre les simulations dans la deuxième ronde, un écart de 1 000 pour encore là identifier la simulation la plus élevé, le meilleur résultat. Dans un troisième temps, on a utilisé un écart de simulation de 200 ce qui nous a permis de voir que le montant de 200 était meilleur que le montant à 36 000 36 200 est meilleur que 36 000. Et dans un quatrième temps, on a utilisé donc la quatrième ronde, on a utilisé un écart de 100 pour nous permettre de confirmer que le montant optimal était bel et bien de 69 000 ici, là, avec 36 200 à décaisser. Alors, une fois qu'on a eu fait ça, on connaît maintenant le montant optimal à décaisser, qui est le montant de 36 200 Il va nous rester maintenant à procéder au décaissement. Comment on fait pour procéder au décaissement? Eh bien, il s'agit simplement de choisir dans les paramètres de calcul l'option décaisser ici. Donc, on choisit l'option décaisser. Une fois qu'on a choisi l'option décaisser, on clique sur le bouton correspondant à au meilleur résultat, ici 36 200. Alors, on clique sur le bouton calculer de notre simulation correspondante à l'hypothèse de 36 200. Une fois que c'est fait, Marathon nous demande, êtes-vous sûr de vouloir procéder au décaissement de 36 200 Oui ou non? Alors, si c'est bien le cas, on clique sur oui. Marathon nous demande de vérifier la colonne de départ, la colonne K, qui correspond, la colonne K à l'année 2021, qui est l'année actuelle. C'est parfait. On clique sur oui. Marathon a fait le décaissement pour l'année en cours, mais nous demande de recalculer les années suivantes. Alors, pour les années suivantes, la colonne de départ, est-ce que c'est bien L? Oui, la colonne L, c'est l'année de 2022, c'est parfait. On clique sur oui. Et là, Marathon recalcule l'ensemble des années suivantes de la planification financière et à la fin, il va nous afficher le résultat. On peut voir que Marathon a terminé et que le montant décaissé est bel et bien de 36 200. On va aller vérifier si le décaissement est bel et bien fait.
On va retourner dans l'onglet décaissement. On va aller voir la section REER et on voit que dans la section REER, Marathon, pour l'année de nos 68 ans à 2021, a décaissé un montant de 36 200 $, décaissement supplémentaire net 36 200. Et on voit aussi que lorsqu'on ira procéder au décaissement avec notre institution financière, on peut déjà constater que le montant de décaissement total brut pour l'année est de 45 764. Alors, donc, on a le montant à demander à notre institution financière pour le décaissement qui est inscrit ici. Et on peut voir aussi que si on a décaissé 36 200, ce montant-là a été déposé dans l'épargne non enregistrée. Le même montant a été déposé dans l'épargne non enregistrée tel que c'était prévu dans le décaissement du compte REER au compte épargne opération. Alors voilà, on a donc terminé de procéder au décaissement de notre REER en ayant optimisé le montant à l'aide du tableau de simulation.